Bonjour, je suis Florent des établissements Lefebvre. Dans l'entreprise, mon collègue et moi sommes chargés du service après-vente. Afin d'éviter la panne, je vais vous expliquer ce que je... Alors lors de l'entretien, tout simplement, on démonte le brûleur qui se situe ici. Une fois qu'on a ouvert le brûleur, on nettoie l'intérieur du corps de chauffe. Une fois qu'on a nettoyé l'intérieur du corps du chauffe, tout simplement, on vérifie les joints qui sont à l'origine à l'entrée du bloc gaz pour voir s'il n'y a rien de bouché. Une fois qu'on a fait le contrôle de l'arrivée du bloc gaz et du nettoyage du corps de chauffe, tout simplement on regarde si les électrodes d'allumage ne sont pas trop oxydées. S'ils sont trop oxydés, on passe un petit coup de papier de verre tout simplement pour enlever le peu de calamine qu'il y a dessus. Si elles sont vraiment fort oxydées, on les change. Quand on a refermé le brûleur, tout simplement, on va vérifier tout ce qui est élément électrique. Donc tout ce qui est électrique, déjà c'est tout ce qui est moteur. Donc on a la 23 voies ici qu'on va bien vérifier si elle ferme bien et qu'elle s'ouvre bien correctement. On va vérifier les pompes, donc 1 à 2 pompes selon les chaudières, vérifier qu'elles ne font pas de bruit particulier et qu'elles fonctionnent correctement. Une fois qu'on a fait ces contrôles-là, on va vérifier tout ce qui est sonde. Donc il peut y avoir plusieurs sondes, les sondes départ chauffage, les sondes de surchauffe au niveau de la chaudière, les sondes départ sanitaire, etc. qui sont disposées différemment dans la chaudière selon les utilités. Une fois qu'on a fait tous ces contrôles électroniques sur la chaudière, on va pouvoir nettoyer tout ce qui est hydraulique en externe. Donc l'externe hydraulique sur celle-ci, c'est juste le nettoyage du siphon, des condensés, donc tout simplement l'eau qui passe dans l'eau fumée et qui est récupérée pour faire un gain d'énergie. Elle passe dans un filtre, et ce filtre-là, il faut le nettoyer systématiquement. Une fois qu'on a fait ça, donc une fois que la chaudière est bien contrôlée, tout simplement, cela nous permet de contrôler notre travail ainsi que les performances de la chaudière. Contrôlons votre sécurité par mesure de CO et CO2 ambiant grâce à l'analyseur de combustion.